Ça, c'est la Côte d'Ivoire de Nana Oufoué, Moigny. La Côte d'Ivoire profonde, remplie de diversité, remplie d'amour, qui malheureusement aujourd'hui est devenue une Côte d'Ivoire de champ de bataille. Une Côte d'Ivoire de violence. Alors, bonsoir ici, chers compatriotes, bonsoir. Partagez cette vidéo, elle est très importante pour la Côte d'Ivoire, elle est très importante pour tout le monde. Je dis bien ici, partagez cette vidéo et puis appelez-moi ici les pro-Gbagbo. Les frères, ce que vous faites là, c'est quoi on recherche? C'est-à-dire qu'on recherche quoi en faisant ça? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent doit venir en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo Laurent devait venir, vous avez fait les démarches, vous avez négocié avec le gouvernement de Ouattara là. C'est avec ce gouvernement que vous avez négocié le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Oui, oui, parce que c'est un exilé. Parce qu'il est quitté en prison. C'est ça qui est la vérité. Et vous avez négocié son arrivée. Et le gouvernement a dit, ok, il peut venir. Ça c'est bien, c'est normal. C'est bien pour la Côte d'Ivoire. Mais maintenant que vous fixez sa date d'arrivée là-haut, vous n'informez pas le gouvernement. Donc, c'est vous qui êtes au pouvoir ou bien il y a un gouvernement en Côte d'Ivoire. C'est que moi, je veux savoir. Parce que vous voulez montrer vous voulez montrer un comportement rebelle. Ça, moi je condamne ce comportement rebelle là, les frères. Vous avez négocié pour que Gbagbo Laurent vienne, pour que Laurent Gbagbo puisse venir encore, voilà. Il faut dire aux Ivoiriens que vous avez négocié. Même vous-même, Damara Picasse, pourquoi vous quittez au Ghana pour venir là? C'est des négociations que vous avez fait pour venir. Oui, oui. Maintenant, Gbagbo Laurent doit venir là. Il y a un gouvernement en place. Vous fixez sa date, vous communiquez ça sur les chaînes, et puis vous n'informez pas le gouvernement. Bon, ça là, c'est la guerre ou bien, c'est pas là ou bien, mais c'est quoi vous cherchez? Ou bien, vous, comme vous, vos parents vivent là, c'est-à-dire que quand la crise a frappé la Côte d'Ivoire, vous là, vos parents sont tranquillement en vie là. C'est ce qui vous dérange ou bien c'est quoi? Ou bien, nous qui perdons nos parents dans vos conneries là-haut. Vous n'avez pas encore pris pitié de ces Ivoiriens qui sont fatigués là, vous n'avez pas encore pris conscience. Laurent Gbagbo doit rentrer, mais c'est normal d'informer le gouvernement de sa date. Et puis le gouvernement apprend ça comme s'il n'y avait pas un gouvernement dans le pays. Les frères, on n'a qu'à se respecter. Vous avez été quand même à la tête de ce grand pays que la Côte d'Ivoire, les frères. Vous avez dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Quand le Ouattara devait quitter en exil pour rentrer là, est-ce que Laurent Gbagbo n'était pas au courant de son arrivée? On n'a qu'à se dire les vérités à un moment donné dans ce pays-là. On n'a qu'à s'aimer et puis on va avancer. On n'a qu'à faire les choses qui sont normales dans ce pays-là, les frères. Quand Ouattara devait quitter en exil pour rentrer en Côte d'Ivoire là, Gbagbo Laurent n'était pas au courant de son arrivée quand Gbagbo Laurent était président. Les frères. C'est quel discours, c'est quelle palabre on veut chercher, ou bien c'est quelle force on veut montrer. Je vous ai toujours dit. Mais sur neuf, toi aussi quand tu gagnes à faire de Côte d'Ivoire, tu sais que Côte d'Ivoire va brûler dedans là. Ton cœur chauffe jusqu'à tu vas faire crachat, va sortir dans tes narines. Les blancs là, ils sont bêtes, ils vont venir te prendre une ambulance, ils vont aller te jeter là, ils vont penser que tu es en train de mourir de corona. Il faut faire doucement. Je sais que tu aimes ton pays, il faut aller doucement. Voilà, il faut boire un peu d'eau, il faut boire jus. De l'eau ou bien jus, bon, il y a boire jus. Et quand c'est trop fort, il faut boire jus. Voilà. Il faut boire jus. Il y a un gouvernement dans le pays. Donc, si vous-même vous respectez ce gouvernement et que vous avez négocié pour entrer là, mais pourquoi l'arrivée de Laurent Gbagbo, vous voulez faire gros braya, les frères? C'est-à-dire que... Adama. Vraiment, vous déchirez mon cœur, quoi. Est-ce que vous avez l'amour de ce pays qui est la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous aimez la Côte d'Ivoire comme nous on aime aujourd'hui là? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous savez que les bêtises qui ont frappé la Côte d'Ivoire, il y a eu des orphelins? Est-ce que vous savez qu'il y a des victimes vraiment de ce qui a vécu la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui a vécu certains Ivoiriens pendant que vous étiez au Ghana? Est-ce que vous vous rendez compte de la souffrance que certains Ivoiriens ont vécu pendant que vous étiez au Ghana? Ou bien pendant que vous étiez en exil au Ghana? Ou bien partout dans le monde? Est-ce que vous vous rendez compte? Les frères, quand on revient de l'exil, quand on dit on revient pour la paix là, on n'a qu'à poser les actes qui accompagnent cette paix là. Je suis d'accord pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais je suis aussi d'accord qu'on respecte le gouvernement en place qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est eux qui sont là, c'est le temps, les frères. Hier, quand c'était votre temps là, quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, quand Ouattara devait rentrer là, Gbagbo Laurent était au courant. C'est lui qui a assuré la sécurité. C'est comme ça qu'il s'agit. Bon, vous là-haut, quand Gbagbo Laurent va venir là-haut, et puis vous n'avez pas dit au gouvernement, vous devez annoncer votre date là-haut. Qui va sécuriser Laurent Gbagbo? Parce que c'est un ancien chef de l'État, hein. Quand le veuille ou pas, c'est un ancien chef de l'État. Donc le gouvernement actuel là, c'est lui qui doit sécuriser Laurent Gbagbo. C'est lui qui a la charge, la lourde charge de sécuriser l'arrivée de Laurent Gbagbo. Et puis, ils ne sont pas au courant. Hier, on nous fait comprendre que l'annonce que vous avez faite partout là, c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas au courant, les gars. On ne peut pas manquer de respect à son propre pays comme ça. Quand vous le voulez ou pas là, c'est Ouattara qui est au pouvoir, les frères. Quand le veuille ou pas là, mais c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir, les frères. Quand le veuille ou pas là, c'est son temps, les frères.
Au temps de Laurent Gbagbo, là, tout le monde n'était pas d'accord avec Laurent Gbagbo. Mais c'était son temps, les frères. Il fallait le respecter, c'était lui l'autorité. Quand on devait aller négocier à Accra 2, Pretoria 1, là, c'est Laurent Gbagbo qu'on a visé. Il était le président de la Côte d'Ivoire, les frères. Pourquoi vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi vous n'aimez pas votre continent, chers Africains, chers leaders politiques africains? Mais on n'a pas besoin des leaders méchants. On n'a pas besoin des politiciens méchants qui font l'hypocrisie et le peuple. On n'en a pas besoin. Il y a quoi? Vous étiez au Ghana, vous avez demandé pardon. Donc quand vous venez, pourquoi vous ne pas vous devenez autre chose, quoi? C'est quoi le problème? Comment il s'appelle là même? Comment il s'appelle le secrétaire général du FPI là? Toi, tu es en train d'annoncer si tous les chaînes que Gbagbo arrive le 17 là-haut. Dans le gouvernement dans lequel Gbagbo arrive là, ils ne sont pas au courant. Nous, vous avez couru ici dans le bureau de Feu Ahmed Bakayoko pour négocier le retour de Laurent Gbagbo. Hein. Ne faites pas croire aux jeunes Ivoiriens qui vous suivent là, que vous êtes trop, vous avez trop la force. Ne faites pas croire que c'est vous qui avez le monopole de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Il peut venir quand il veut. Non. Gbagbo Laurent est une ancienne autorité. Il ne peut pas venir quand il veut, comme il a envie. Parce qu'il a besoin d'une sécurité. Oui. Il a besoin d'une sécurité dans ce pays-là. Si c'est Gros Braya où vous voulez faire les frères, on vous a chicoté ici propre et puis c'est pas allé quelque part. Gros Braya qu'on veut faire là, Gros Braya du FPI là, moi ça me fait rire. On nous a chicoté ici dans Gros Braya propre et puis c'est pas allé quelque part. Et puis on a assis là. Gros Braya qu'on veut faire là, on nous a déshabillé ici propre et puis c'est pas allé quelque part. Donc à un moment donné là, il faut faire les choses autrement. À un moment donné, il faut faire les choses qui vont profiter à la Côte d'Ivoire, à la jeunesse ivoirienne. Vous n'avez pas encore compris que nous sommes fatigués, les frères. Vous n'avez pas encore compris que les jeunes qui immigrent partout, là, de votre méchanceté, de votre façon de voir les choses, là, vous n'avez pas encore compris que les souffrances, ça c'est trop. Vous n'avez pas encore compris ça. Je suis d'accord aujourd'hui et je suis d'accord demain pour tous les exilés politiques qui doivent rentrer. Mais les gars, sachez que le président actuel, là, c'est Ouattara. Le président actuel de la partie cette vidéo, c'est un potentiel compatriote. Voilà, le compte a été attaqué, mais on va faire avec. Peut-être cette vidéo, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je suis d'accord que tout le monde rentre. Mais les frères, quand vous rentrez là, il y a des autorités en Côte d'Ivoire que vous devez respecter. Et ces autorités-là, le président là s'appelle Alassane Ouattara. On ne peut pas négocier le retour de Laurent Gbagbo à Ouattara. Et puis la date de son arrivée, là, on va cacher ça à Ouattara. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas dans notre tête. Et ce problème-là, mais ça met la Côte d'Ivoire en danger, les frères. Quand Gbagbo Laurent va arriver, et que vous ne dites pas au gouvernement, si quelque chose arrive là-haut, mais à qui ils vont mettre la faute? C'est pas le gouvernement, regardez. Les frères, on n'a qu'à se dire la vérité. Je pense que quand même au FPI, là, vous êtes trop des intellectuels. Il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des avocats, il y a des intellectuels au FPI quand même. On ne peut pas se comporter comme ça. Si vraiment c'est que j'apprends les vrais, mais on ne peut pas se comporter comme ça, les frères. Et je ne pense pas que le porte-parole du gouvernement va venir se mettre là. Et puis dire qu'ils ne sont pas au courant du retour de Laurent Gbagbo en plein conseil des ministres. Mais ce n'est pas bien, les frères. Ce comportement-là est indigne de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une grande république, est une grande nation. Et je pense qu'il faut respecter les institutions de notre pays. C'est ça aussi la démocratie, hein, les frères. C'est ça aussi la démocratie. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ce comportement-là? Donc vous voulez nous faire rappeler tout ce que nous avons vécu. Parce que vous êtes rentrés des îles. Et pourtant, quand vous êtes rentrés des îles, vos premières paroles, non, on est venu pour participer à l'appel, les frères. C'est participer à l'appel, là, vous avez commencé à faire des trucs de petits voyous, là. C'est ça qui est là. C'est participer à l'appel, là, vous avez commencé à faire des trucs, c'est vous qui êtes président. Les frères, arrêtons. Arrêtons pour la Côte d'Ivoire de demain. Pas pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Vous, votre temps est passé, hein, Damala Picasse. Votre temps est passé. Mais faites la politique pour la Côte d'Ivoire de demain. Faites la politique pour la Côte d'Ivoire de vos enfants de demain. Cette politique est une politique médiocre, satanique, méchante pour la Côte d'Ivoire. Et je déploie ça avec toute mon énergie. On ne peut pas négocier l'arrivée de Laurent Gbagbo en reconnaissant le pouvoir de Ouattara. Et puis l'arrivée de Laurent Gbagbo là. On ne va pas dire à Ouattara que Gbagbo arrive dans telle date. Ou bien on ne va pas dire au gouvernement que Gbagbo arrive dans telle date. Mais c'est se foutre des Ivoiriens. Non seulement même vos militants, vous vous foutez d'eux. C'est pas comme ça se passe, les frères. Moi, j'étais content, bon, les médias annonçaient que Gbagbo arrive, ok, c'est bien, ça va servir au moins de quelque chose en Côte d'Ivoire. Déjà, son arrivée là, c'est les médias, après ils disent qu'ils sont panafricains, ils combattent la France. Pourtant, c'est les médias français là qui ont publié ici partout hier, que Gbagbo arrive le 17, il arrive le 17, et puis le pouvoir en place même là, il n'est pas au courant. Les médias étrangers sont au courant, mais Gbagbo et le pouvoir en place qui ont négocié le retour de Gbagbo n'est pas au courant. Après, on se joue au panafricain. Après, quand on échoue, on dit qu'on est panafricain. Et les frères, on n'a qu'à arrêter ça. Si vous ne pouvez pas, en tout cas, si vous ne pouvez pas contribuer à la paix là, c'est que restez tranquille. C'est que André
exil là, ça vous présente. Vous qui voulez aller en exil là, on va vous faire retourner. Ceux qui veulent rentrer pour continuer là, ils vont continuer. On n'a qu'à arrêter. Je pense que ce n'est pas sérieux que le retour de Laurent Gbagbo là, ça ne soit pas connu de l'État et puis c'est connu des médias français. Vous voyez comment vous êtes? Ce n'est pas sérieux que l'arrivée de Laurent Gbagbo là, il est le chef, il est l'ancien chef de l'État et sa sécurité doit être assurée par Ouattara, par l'armée de Ouattara. C'est Ouattara actuellement qui est le chef suprême de l'armée de Côte d'Ivoire, les frères. Donc vous allez sécuriser Gbagbo comment? Ben, vous-même là, c'est que vous oubliez, Gbagbo Laurent même était président puis il n'a pas pu se sécuriser lui-même. C'est ça qui est la vérité, les frères. Gbagbo Laurent, il avait chef d'état-major à sa disposition. Il avait gendarmerie. Il avait toute l'armée à sa disposition. Ils l'ont attrapé. Maintenant qu'il vient là, et puis lui-même, il n'est plus chef de l'État. Il est ancien chef de l'État. Mais vous voulez le sécuriser comment? Vous qui criez dans leur petit quartier là-haut, vous pouvez sécuriser Gbagbo comment? Vous qui criez si les petites pages, Gbagbo arrive, le lion arrive là, vous me faites pitié. De quel lion vous parlez? De quel lion même voulez-vous parler même? Après quand on parle, vous allez dire que je vilipende Gbagbo. Moi, je n'ai jamais vilipendé Gbagbo. Je n'ai jamais insulté Gbagbo. Hein. Je ne vais jamais l'insulter, moi. Ce n'est pas de mon éducation d'insulter Laurent Gbagbo. Je critique des faits qui sont en contradiction avec le bon vivre en Côte d'Ivoire. Ben, c'est que vous faites, on appelle ça c'est pas le comportement des citoyens qui veulent avancer leur continent. C'est un comportement immature. Apparemment, l'immaturité est en train de dominer même les acteurs politiques de mon pays là. Ils sont en train d'être immatures. Quand ils font leur sortie, c'est rempli d'immaturité. Et nous, on vous éduquer sur les réseaux sociaux. Tous les acteurs politiques, sans distinction. Voilà, moi personnellement, moi je n'ai pas de distinction, moi tu es des têtes partis politiques, ta sortie là, elle est à Zadeur, je te dis ça en même temps. Parce que si vous êtes immature là, ça va mettre notre société en danger. Donc votre immaturité là, nous allons la soigner ensemble ici, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est sur les réseaux sociaux, maintenant vous qui êtes de nouveau télé. Donc nous tous, comme c'est notre télé maintenant là, nous allons nous soigner ici. Et je n'ai rien à foutre avec des commentaires des fanatiques. Moi ici, là, je ne suis pas fanatique de l'homme politique. Je suis fanatique de la Côte d'Ivoire, de paix, de tranquillité, de vivre ensemble. Je ne suis pas fanatique d'un parti politique. Je suis fanatique de la paix et du vivre tranquille parce que je connais l'utilité de la paix ici en Europe où je suis assis. Donc je peux comprendre l'utilité de la paix dans mon pays. Et je peux comprendre l'effet secondaire de la paix dans mon pays. C'est pourquoi je ne suis pas fanatique. Voilà. Vous êtes fanatique, vous avez vos commentaires sauvages là. Restez dans votre fanatique. C'est parce que vous êtes fanatique que l'Afrique restera toujours derrière. Parce que vous n'avez pas encore compris que vous devez confier le destin de l'Afrique à ceux qui le méritent. Vous êtes fanatique. Mais on ne peut pas dire que Gbagbo Laurent, là, son arrivée là, on a négocié, il a eu passeport. Il a eu passeport rouge, il a eu passeport vert. Maintenant il arrive là, on va s'élever comme si il n'y avait pas d'autorité dans le pays. Ça ne se fait nulle part, les frères. Ça ne se fait nulle part. Et je vois souvent des fanatiques là crier. Gbagbo Laurent dit, hey, ça chauffe. Gbagbo Laurent dit, hey, les frères. Cette comédie de Gbagbo Laurent arrive, il est lion là, arrêtez. Vous vous blaguez vous-même, les frères. On était tous dans le pays là. Votre comédie, vous jouez sur Facebook là. Moi, ce qui me fait rire maintenant, c'est que les blancs m'ont créé Facebook pour voir encore le manque de sagesse des nègres. Je suis nègre, je le dis, j'assume. C'est-à-dire qu'ils ont créé Facebook pour voir notre manque d'intelligence. Et puis ils vont continuer à nous madouer, nous taper là-dessus. Parce qu'on est très idiots. Le lion dont vous parlez là, il avait ses dents, je vous dis ça toujours. Et puis ils ont arraché dents là. Donc ces dents dont vous parlez là-haut, le lion dont vous parlez qui n'a plus de dents là, le lion dont vous parlez qui a 75 ans aujourd'hui là, ce lion qui a plus de l'âge là, ce lion là va partir où est Pagage. À un moment donné, laissez Gbagbo Laurent même tranquille. Vous-même, vous suivez l'image de Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent lui-même, il dit il vient pour la paix. Mais vous montrez le contraire. Lui, il ne parle plus. Donc vous prenez tout pour faire. Vous prenez son nom pour faire tout et mettez les cœurs pour faire votre vidéo. Il y a des fanatiques. Il y a des Ivoiriens fanatiques là qui sont sur ma page ici. Je n'ai rien à foutre d'eux. Donc mettez les cœurs et puis protégez votre vidéo pour ne pas que des bâtards notoires qui ne comprennent pas le sens d'un combat d'une Côte d'Ivoire meilleure viennent mettre des conneries ici. Tellement que vous mettez là, c'est dans vos familles là-bas, ils vont mourir. Bande d'idiots que vous êtes. Après, vous verrez vous masturber chez les blancs ici. Après, les Arabes viennent casser vos nez chez les blancs ici. Vous êtes idiots. Vous n'êtes pas conscient de ce qui c'est que la paix dans votre pays.
Après, c'est quand vous venez livrer sandwich ici, puis en casse votre nez, vous êtes arrêté, des bobos. Pas d'idiot que vous êtes, nègre. Et on vous dit que vous êtes esclave depuis 100 ans, vous êtes étonné. Mais on est esclave sur beaucoup de plans. On est esclave moralement. On est esclave sur tous les plans. C'est ça que la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Sinon, je ne peux pas comprendre dans une société qui se respecte. Même si je suis pro-Gbagbo. On dit que Gbagbo arrive. On a négocié son arrivée à un gouvernement. Et puis la date de son arrivée là, on ne dit pas ça à ce gouvernement. Même si ici pro-Gbagbo, il dit non, 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 ça là seulement, je ne suis pas d'accord. Mais comme vous êtes fanatique, vous êtes vraiment dans une boule d'aveuglement, tout est bien pour vous. Non, moi je ne suis pas comme ça. Hein. Moi quand c'est pas bien, il dit c'est pas bien. Non, 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 non. Quand c'est pas bien là, c'est pas bien. Quand quelque chose doit être un danger pour ma société là, je dénonce. Parce que ma société est contre d'abord, avant les hommes politiques. Quand Lion arrive, Lion sans dents, Lion sans griffes, Lion même pied est cassé, j'aime tout est cassé si Lion là. Vous êtes là, Lion arrive, et c'est sur votre page Facebook, vous êtes là, vous ne savez même pas que vous êtes en train d'aggraver la situation des vieux là. Quand Lion arrive où? C'est pas devant vous ici, ils ont pris Lion là pour envoyer. Vous avez fait quoi pour empêcher que Lion là parte? Vous êtes en train de fatiguer, vous êtes en train de mettre vieux là dans la complication pour rien. Et vos grandes gueules sur Facebook. Vous faites des vidéos matin, midi, soir pour compliquer la vie là pour rien. Même les souristes là, c'est des dangers permanents pour l'arrivée de Laurent Gbagbo. Ils ne veulent pas que Gbagbo Laurent vienne. Hein. Pour si Gbagbo Laurent vienne là, le bâtard là, il est isolé. Si Gbagbo Laurent rentre à Côte d'Ivoire là, si les autres, les Gbagbo, tous les idées politiques rentrent à Côte d'Ivoire là, le bâtard là, il est isolé. Donc eux-mêmes là, quand ils crient, Lion arrive là, c'est pour monter tête des gens. Sinon eux-mêmes là, ils ne sont pas contents de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Comme vous n'avez pas le discernement des choses, c'est quoi vous les applaudissez. Sinon, ils ne sont même pas d'accord du retour de Laurent Gbagbo. Moi, je pense que pour une Côte d'Ivoire de paix, pour une Côte d'Ivoire de réconciliation, pour une Côte d'Ivoire de tranquillité, si on a négocié le retour de notre leader auprès d'un gouvernement, c'est qu'on doit reconnaître ce gouvernement-là et on doit respecter ce gouvernement-là dans toute sa diversité et dans toutes les règles qui y vont avec. Et moi, je le dis, hier, quand Ouattara devait venir, Gbagbo et Laurent étaient au courant. C'est Gbagbo Laurent qui a assuré sa sécurité. Et puis, il est venu passer, c'est Gbagbo Laurent qui était président. Si Gbagbo Laurent ne voulait pas, la Ouattara n'allait pas venir. Ce n'était pas la force. Ouattara n'a pas fait la force quand il était en exil pour rentrer. Hein. Non, non, non. Il n'a pas fait la force. Il est rentré doucement. Ils ont négocié et puis il est rentré. Donc aujourd'hui, là, quand c'est à votre tour de négocier, là, mais prenez la même intelligence que les autres ont fait hier, là. Prenez ça. Même si on dit que pour que l'entrée vous traumatisez, là, au moins soyez un peu intelligent. Comme vous êtes venu, vous avez commencé à porter souliers, là. Vous êtes arrivé. Côte d'Ivoire a changé, hein. Les frères, Côte d'Ivoire a changé. Maintenant, là, si vous voulez détruire nos vies, nous, nos pauvres peuples, là, on prend caillou pour aller vous tuer vous-même et vos familles. Ben, vous êtes des criminels, en fin de compte. Si vous ne voulez pas faire la politique pour que le peuple mange 3 fois par jour et que c'est toujours fait peur au peuple, là, on va commencer à prendre caillou, on va vous empêcher de faire la politique, les frères. Apparemment, vous ne voulez pas faire la politique, on va vous empêcher de faire la politique. Vous avez compris? Si vous voulez nous empêcher de respirer, là, on va vous empêcher de respirer. Si vous voulez nous empêcher de vivre, là, on va vous empêcher de vivre. Hein. Et ce message est pour tous les acteurs politiques de mon pays, la Côte d'Ivoire. Si vous voulez nous empêcher de nous habiller, de nous amuser, on va vous empêcher de le faire aussi. Vous comprenez? Si vous voulez nous empêcher de boire de l'eau là, on va vous empêcher de laver vos figures, les frères. Si vous voulez empêcher nos parents d'aller voir l'aubergine là, on va vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire en Côte d'Ivoire. On va vous empêcher, si vous ne savez pas que la politique est faite pour aider son peuple, pour servir son peuple, et non pour la maltraiter. Nous allons vous maltraiter vous-même maintenant. Est-ce que vous le savez? Parce que quand on fait vos conneries là, vous prenez vos enfants, vous les envoyez à l'étranger. Et vos enfants là, on va commencer à les chercher à l'étranger ici. Et puis on commence à les chicoter même. Et puis vous allez comprendre. Vous avez compris ça? Je vous dis ça en même temps. Parce que votre bêtise que vous faites là, on en a marre maintenant. C'est quoi le problème enfin? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et puis à chaque fois, on doit avoir peur. C'est quoi? C'est quoi le problème? Et puis à chaque fois, on doit avoir peur de vivre dans notre propre pays. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi. Et quand on parle, vous êtes là, oh, c'est pas le lion arrive, tu as peur. D'abord, on arrive là, ça change quoi dans le quotidien de mes parents? Rien. Moi, mes parents là, son arrivée ne change rien, son absence ne change rien dans leur assiette. Mes frères, son arrivée ne change rien dans mon compte en banque,
Ça ne change rien dans ma vie privée, dans ma vie personnelle. Rien du tout. Ça ne change rien. C'est vous, les émotionnels, là, que ça change quelque chose dans votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous qui êtes émotionnel, des fanatiques, là. C'est dans votre vie que ça change. La seule chose que ça change dans ma vie, c'est que s'il rentre là, qu'il contribue à la paix, qu'on construit une Côte d'Ivoire de paix, c'est tout. C'est ce rêve-là que je veux pour la Côte d'Ivoire. Au-delà de ce rêve-là, moi, ça ne change. C'est-à-dire que mes parents ne mangent pas de Gbagbo Laurent. Ils ne mangeront pas de Gbagbo Laurent demain, ils ne mangeront pas de Gbagbo Laurent après-demain. Le seul bien, peut-être que Gbagbo Laurent va arriver, c'est qu'ils partent voir Ouattara, et puis ils travaillent ensemble sur la paix, sur le vivre ensemble, et puis ils fassent la politique. C'est tout. Donc, à un moment donné, franchement, vous en faites un peu trop, les frères. L'arrivée de Laurent Gbagbo n'est pas un mal pour la Côte d'Ivoire. Mais ne faites pas de l'arrivée de Laurent Gbagbo un danger pour la Côte d'Ivoire, les frères. Assou Adou, les vieux. Il était prévenu, hein. Gbagbo Laurent son arrivée en Côte d'Ivoire, là, n'est pas un danger pour les Ivoiriens. Mais ne faites pas passer l'arrivée de Laurent Gbagbo comme un danger. Son arrivée en Côte d'Ivoire, là, est une bonne chose. Parce que c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Oui. Son arrivée en Côte d'Ivoire là est une très bonne chose. Oui, parce que c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est né de cette Côte d'Ivoire là. Et parce qu'il doit mourir en Côte d'Ivoire. Et parce que c'est là qu'on doit l'enterrer. Et parce que c'est là qu'il est chez lui. Mais les frères, ne faisons pas de l'arrivée de quelqu'un une quelconque violence. Ou une quelconque guerre. Parce que ce que vous faites là, le fait de ne pas informer le gouvernement que Gbagbo Laurent arrive, pour moi, vraiment, c'est triste. C'est une triste réalité. Et pourtant, Gbagbo Laurent n'arrive pas de façon clandestine. Même ses fans qui prient sont beaux. Quand il devait arriver là, il a annoncé sa date d'arrivée. Et puis il est arrivé. Mais pourquoi lui-même, Gbagbo Laurent va arriver? Et puis vous n'allez pas annoncer sa date d'arrivée. Et puis vous allez dire une date qui vous convient, mais sans toutefois viser le gouvernement. Je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour une Côte d'Ivoire que vous-même vous dites voir en paix. Ce n'est pas bien. Damana Pika, je te rappelle que tes propos là, elles sont récentes. Quand tu es rentré là, tu as dit, vous êtes venu prendre votre part de gâteau auprès de la paix pour continuer la paix en Côte d'Ivoire. Donc faites l'effort. Pouvoir en place, opposition, faites l'effort pour que la paix règne dans ce beau pays. Parce que les trois partis en Côte d'Ivoire, les trois grands partis en Côte d'Ivoire, il y a le FPI, il y a le RDR et puis il y a le PRCI. Malheureusement, ces trois grands partis-là ont déjà géré la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et on a vu le bilan de ces trois grands partis-là. On a vu le bilan de tout un chacun. Il ne faut pas que quelqu'un va venir faire croire aux gens ici qu'il y a quoi. On a vu le bilan de tout un chacun. Donc on veut que la tranquillité règne. Nous ne parlons pas ici. Quand nous on parle là, moi président des mouvements Génération Concept là, quand je parle là, je ne parle pas aux jeunes inconscients qui sont idolâtres des personnalités politiques. Je parle à des jeunes qui connaissent la valeur de la paix dans leur pays. Je ne parle pas des jeunes broussards qui sont idolâtres des personnalités politiques, qui sont embobinés, qui sont émotionnels politiquement, qui prennent des personnalités politiques comme les dieux, tout en oubliant que ces personnalités politiques, hier il y en a eu d'autres, et demain il y en aura d'autres. Moi je ne suis pas de cette génération. Donc ces jeunes idiots qui ont pour idolâtre des hommes politiques, les frères, j'aimerais vous dire si cette page-là n'est pas faite pour vous. Oui. Ou on va porter habit de hommes politiques, puis on dit c'est à cause de lui, là, on veut que quoi, on va donner ce qu'il a donné là. Et pas ça là, c'est pas fait pour vous. Voilà. Donc vous pouvez partir où vous voulez partir. Ici, nous parlons de la Côte d'Ivoire de demain, de la Côte d'Ivoire d'après-demain, et de celle que nous allons laisser à nos petits enfants. Et quelle Côte d'Ivoire nous voulons laisser? C'est cette Côte d'Ivoire que nous avons commencé à parler aujourd'hui. Ce n'est pas votre Côte d'Ivoire des fanatiques là. Hein? Ce n'est pas votre Côte d'Ivoire de courir derrière les politiciens, derrière bœufs là. Non. Nous voulons changer. Nous voulons éduquer. Parce que quand vous prenez l'eau pour venir chez les Blancs ici, là, c'est parce que ceux-là ne sont pas fanatiques des hommes politiques qu'ils se battent pour que le pays là soit comme ça. Parce qu'ici, il y a la société civile qui s'exprime. Mais chez nous, là, même les religieux sont corrompus. J'ai parlé ici des pasteurs, j'ai reçu des messages. Chers pasteurs, je réaffirme et je confirme
que vous avez passé votre temps à blaguer Laurent Gbagbo. Il y a un qui m'a envoyé un message, il dit, il ne faut pas t'en parler de... Il a dit non de quel pasteur là même. Que ce pasteur était un ancien braqueur. Mais c'est en Afrique, un ancien braqueur devient président et pasteur. Vous êtes émotionnel. Il va prendre ça pour venir vous blaguer. Il était un ancien braqueur, Dieu m'a sauvé. C'est en Afrique que tu peux m'écrire que c'est un ancien braqueur. Si tu as réussi sur le chemin, il va casser ton cou. Mais un braqueur qui est devenu pasteur, et puis tu dis que si je parle de lui, il va casser mon cou. Tu devrais avoir honte d'aller dans une église où un ancien braqueur est devenu pasteur et qui n'a pas encore cessé d'être encore cassé de cou, frère. Je le répète et je dis ici où la religion, où la Bible s'est quittée pour aller chez vous les nègres là. Ici là, quand les hommes de Dieu veulent parler dans un problème qui concerne le pays, ils parlent de telle sorte que tous les acteurs politiques de ce pays se sentent concernés par ce qu'ils vont dire. Ils ne parlent pas pour un parti, pour laisser un parti. C'est ça que j'ai dit. Et malheureusement en Afrique, nous avions des pasteurs fanatiques des hommes. Vous êtes des pasteurs, vous êtes des êtres humains. Vous avez vos partis politiques. Mais cela ne doit pas être lié à votre religion. Et puis, aller créer des psychoses dans la tête de vos fidèles qui sont dans vos églises là, en les faisant croire que vous êtes des partis politiques. S'il y a des pasteurs vagabonds, voyous qui sont devenus pasteurs, mais ça ne peut que se produire en Afrique, les frères. Ça, c'est en Afrique qu'on peut voir ça. Et puis, tu me dis, si tu parles de tel pasteur là, on va la pratiquer. Mon frère, ton pasteur là, ton pasteur ton voyou de pasteur pour qui tu me menaces là. C'est le cou de tes parents, il peut casser. Sinon, moi, mon cou, il ne peut pas casser ça. Ah, c'est pas, il peut casser le cou de tes parents, que tes parents, toi, vous êtes assis dans son église, et puis vous faites croire que Dieu est descendu dans lui. Sinon, c'est pas un moi, les frères. Je répète, je dis aux pasteurs voyous menteurs, qui ont passé tout le temps menti à Laurent Gbagbo. Et quand tu étais à la présidence, il faut t'asseoir à la présidence, il ne faut pas aller quelque part. Hein. Avion va venir, ça va se déplacer, ça va disparaître sur. Ces pasteurs menteurs là. Donc leurs propos existent encore sur YouTube. Ces pasteurs qui fait Ahmed Bakayoko aller chercher hier aux États-Unis, qui sont venus, qui sont encore en train de faire la politique de mensonge là. Ces pasteurs, j'aimerais leur dire que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de demain. C'est moi je dis ça, j'assume. Que leur rôle là, le rôle d'un homme de Dieu, en tant qu'un pasteur, en tant qu'un membre là, c'est d'unir, c'est de créer la paix. Et non la xénophobie. Et non la médiocrité. Voilà. C'est parce que vous-même, les fidèles, vous êtes médiocres. C'est pourquoi vous êtes assis devant quelqu'un qui est milliardaire, qui ne fait rien. Et puis vous qui êtes assis là, quelqu'un dit que lui, il parle à Dieu. Et puis vous êtes pauvre, vous êtes assis devant lui. Lui, il parle à Dieu. La richesse, l'or appartient à Dieu. Vous êtes assis là. Et puis vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre sur tous les plans. C'est-à-dire que moralement, vous êtes pauvre. Financièrement, vous êtes pauvre. Tous les plans, vous êtes pauvres. Et vous êtes assis là. Et lui, il roule dans un, mais il a garde corps. Les frères, tu vas venir me parler de quoi? Il a été braqué, c'est son problème. Mais c'est parce qu'il est braqué même qu'il est en train de braquer encore à l'église. Quand il vous envoie et puis il dit donnez 10, donnez 4 là. C'est tout cela, c'est braquage. Donc si vous êtes assis hein, devant des mécréants de pasteurs comme ça, qui vous font croire autre chose, moi, je crois en Dieu et je crois en la Bible. Et s'il y a une seule personne qui peut m'arracher ce soupe de vie là, c'est mon créateur. Ce n'est ni un pasteur. Ce n'est ni la prière d'un pasteur qui me donne la vie. C'est le créateur qui me donne la vie. Ce n'est ni le blablabla d'un pasteur là qui me donne ce que je gagne là. C'est Dieu qui me donne ça. Donc je n'ai peur de personne. Voilà. Toi, tu m'envoies ces messages-là au nom du pasteur. Bien, si c'est le pasteur lui-même qui s'est masqué pour envoyer ce message-là, je répète ce que j'ai dit avant-hier dans ma vidéo. J'ai dit, votre rôle là, c'est pas de venir faire politique. Votre rôle là, c'est d'enseigner la parole de Dieu. C'est d'enseigner, et dans la parole de Dieu se trouve la paix, l'harmonie, le vivre ensemble. Si vous ne pouvez pas faire ça, alors dégagez et puis allez-y faire la politique. Vous avez deux choix. Soit de faire la politique, soit vous ne faites pas la politique. Sinon, en temps réel, en tant que des pasteurs, là, vous devez dépassionner vos émotions de parti politique là, dans votre église. Quand vous êtes à l'église, là, vous ne parlez plus de politique. Parce que la politique est un jeu de mensonges. Et vous le savez très bien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi ici, je vais vous dire que je parle à une nouvelle génération. Une génération forte. Une génération remplie de sagesse. Je ne parle pas ici d'une génération de Pokofou, de bière, ou bien de Chapalo, ou bien une génération de Mathieu Vu. Je parle d'une génération qui rêve grand pour leur pays. Et malheureusement, en Afrique, peu de jeunes rêvent grand pour leur pays. Tous veulent venir en Europe, de toute façon.
Venez, l'Europe là nous attend. L'Europe là, venez les frères. Ils nous attendent ici. Est-ce que vous les connaissez? Toubabou. Il dit pays de liberté. Pays de liberté là même pour te donner papier seulement même là. Pays de liberté pour te donner papier seulement là. Tu tapes 40 ans, tu n'as même pas papier. Récépissé même, tu n'as pas. On dit pays de liberté, pays de droit. Venez, vous allez trouver ça ici. Bande d'idiots que vous êtes. Cherchez-vous là-bas, vous parlez de dictature. Venez. Venez, vous allez voir ce qu'il y a en appel dictature ici, les frères. Venez. On soigne gâteau. On ne soigne pas ici cadeau. Hein. On ne soigne pas ici. Il y a mon papier qui est là. On appelle ça solidarité. Je suis inscrit au mutuel. On appelle ça mutuel. Chaque fin du mois, on me coupe 50 €, bien 25 €. Je suis malade, je ne suis pas malade en coupe. C'est ça en propre me soigner quand je suis malade. Et je suis à l'hôpital là. Et puis quand je paye, c'est pas que c'est gratuit, je paye. Et puis on me rembourse un peu. Bande d'idiots. Venez, on a qu'à détruire chez nous en venir. Ne changez pas de mentalité. N'allez pas de l'avant. Ne changez pas nos manières de réfléchir. Restons dans l'émotion politique. Restons dans l'émotion. Et nous sommes émotionnels sur tous les plans. Si ce n'est pas l'émotion là-haut, si ce n'est pas l'émotion, tu parles à un homme de Dieu qui te dit, mon fils, je suis là et puis ici dans ton village. Ici dans ton village, j'ai déterré ton bonheur. Ça fait 10 ans, lui, il a déterré ton bonheur, mon frère. Tu es toujours gérant de cabine. Tu ne t'interroges pas sur quelque chose? Tu ne sais pas que Dieu là, ça s'adore autrement. Tu ne peux pas savoir ça. Tu ne peux pas savoir ça. Il dit que lui là, l'esprit de Dieu lui a parlé. Sur toi, ta vie. Il finit par parler sur ta vie là. Il dit là, il a déterré ta richesse. Il déterre ta richesse et puis il te donne. Et puis, depuis 2010, ils ont déterré ta richesse. En 2021, là, tu es toujours dans ta même situation. Toi, tu vas venir me dire quoi? Que si j'attaque homme de Dieu, il serait maudit. Homme de Dieu lui-même, là, il est béni. Homme de Dieu, pour qui tu me dis ça, il est béni? Tu es sûr qu'il est béni, frère? Alors, arrêtez un peu avec vos émotions. Arrêtez un peu avec vos réflexions vos réflexions de balles. Arrêtez un peu avec vos réflexions insensées. Les autres sont en train de réfléchir pour créer des trucs pour avancer. Vous êtes dans l'émotion. Alors, je ne parle pas ici pour les émotionnels. Et je ne voudrais pas parler pour les émotionnels. Je voudrais parler pour des enfants de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Je voudrais parler ici pour les enfants de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais aussi que les hommes religieux fassent leur travail comme il se doit. Oui, oui. Parce que c'est normal. Ils sont dans une société où ils doivent parler. Mais ils doivent parler en tant que des sages. Parce qu'un homme religieux doit être un sage et accompagné de sagesse. Il doit savoir ce qu'il dit. Il doit savoir où il dit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand j'ai parlé des hommes religieux, j'ai parlé de tous les hommes religieux en Afrique noire, sans distinction. Imambo, pasteur, prêtre, tout le monde. Parce que tous jouent le même rôle. Eux tous ils ont des partis politiques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que je dénonce. Quand je dénonce partout. Je ne dénonce pas un côté plus un côté. Alors vous avez mieux à faire d'aller dire au gouvernement que Gbagbo arrive. Les frères. Parce que la sécurité de Laurent Gbagbo là, c'est le gouvernement Ouattara qui va assurer ça. Donc ne faites pas comme si vous êtes trop force. Force là, vous avez fait ici, puis on a vu les résultats. Vous avez compris? Force là, vous avez fait ici, et puis on a vu les résultats. Et puis il n'y a rien dedans. À part, dans la force là, il n'y a que des gens qui sont morts et qui continuent de mourir. Il n'y a que des orphelins qui sont là. Et puis ces orphelins là, quand vous revenez là, il faut être accompagné de sagesse. On va faire toute politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si ce n'est pas violence, vous cherchez, allez-y dire au gouvernement. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas reconnaître le gouvernement. Vous reconnaissez le gouvernement pour aller négocier le retour de Gbagbo Laurent. Maintenant, quand Gbagbo Laurent doit venir, vous ne reconnaissez pas le gouvernement. Donc, qui est donc président en Côte d'Ivoire? Arrêtons. On n'a qu'à arrêter ça. Et puis, surpassons nos émotions. Surpassons nos problèmes de personnes. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Nos acteurs politiques n'ont pas encore compris que leur problème de personnes, là, qui doivent surpasser ça quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Quand il s'agit de l'intérêt commun de la Côte d'Ivoire, vos problèmes de personnes, vous devez les laisser à côté. Vos problèmes d'ego, vous devez les laisser à côté. Et c'est cette nouvelle génération de Côte d'Ivoiriens là que nous voulons construire. Mais malheureusement, ils sont dans Mathieu Vu. Malheureusement, ils sont dans Belge. Malheureusement, ils sont dans la colonie de Chris Yapi. C'est là-bas qu'ils sont. Ils sont là, ils attendent quand on est mort. Eux, c'est ce qu'ils regardent. Ah, Chris Yapi dit qu'il y a quelqu'un qui a mouru. Bon, c'est dans ça que vous êtes. Mais comment on ne va pas casser nos nez à Paris? Comment un Marocain ne va pas venir casser nos nez à Paris?
Parce qu'on est accroché à des bêtises. Permettez-moi de répondre à Gouribi Ahmed Chouabi. Bon, c'est malheureux. Ambe Gromine Tchanya. Il te répond en Gourou, puis il a répété ça en français. Ya, de gros vous jouez très rébé. Quand vous jouez avec un gros vous jouez. De gros vous jouez très. Zirunao, menfrao, merekaurao. Il y a gros fa vous jouez. Quand vous jouez avec un gros vous jouez. Quand gros tire un coup avec un gros vous jouez. Quand vous tout point d'idouaron. C'est-à-dire que ba munu va beno kramia ye kanu ka kramia no ka dupo nyanguru no aju terre bin kukanya depuis Côte d'Ivoire nyamena gros mi ken krena mi benedoi Côte d'Ivoire na ya ministre poste de député dupo in kre ka gros mi tiran comme mendiant. Tu me vois il ressemble à mendiant. Imbécile comme ça, il est couché, et puis sa femme va vendre aubergine pour venir le nourrir. Un bâtard comme ça, il vient parler aux gens ici. Ça, c'est pas les femmes gourou là, non, maman gourou qui se battent à jamais là-bas pour te nourrir, bâtard là. Donc je lui disais ici, à mon frère gourou qui a commenté là, que c'est à cause des gourous idiots comme ça là, que Zenouna là, depuis autant de Oufoué, elle est comme ça. Regardez, à l'époque, Oufoué a goudronné tout Côte d'Ivoire, arrivé à Boisflé pour aller à Zenouna, il dit la reine de Côte d'Ivoire est finie. Oufoué, le grand Oufoué, il n'a jamais mis pied à Zenouna jusqu'à. Pendant combien d'années que vous faites affaire au pouvoir là? Il n'a jamais mis pied à Zenouna. Demandez au gourou de Zenouna. Demandez-les, ils vont vous dire. Demandez-les. Oufoué n'a jamais mis pied à Zenouna. Y compris Babel Laurent. Quand Babel Laurent était en campagne là, les mêmes gourous bêtes là, ils étaient fans de PRCI. Oufoué n'a pas mis pied à Goudron là-bas. Hein. Il n'a pas mis pied là-bas. Hein. Même le masque gourou qui s'appelle Zaouri là. Quand les touristes sont venus, Oufoué dit c'est pour les Baouri. C'est pourquoi vous voyez les Baouri aussi danser un peu le pas des Zaouri. Sinon, le seul peuple qui sait danser Zaouri, c'est le peuple gourou. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais c'est à cause des gourous idiots comme ça, là. Gourous bêtes comme ça, là. Beaucoup, il y en a comme ça. Bon, sont comme ça, là. S'il y en a sur 50 à Zenouna, Zenouna va aller où? C'est ça qu'il s'agit. Sont comme ça, là. S'il y en a sur 50, là, mais Zenouna va partir où? Bon, sont intelligents comme moi, là. Voilà ça qui a sur Internet ici. Et puis, sont bêtes, là. Voilà ça qui vient commenter. Et malheureusement, sont bêtes, là, beaucoup qui sont intelligents que je suis. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que Zenouna est derrière. Même la seule entreprise que Dieu leur a donné en appel, sucre ivoire. Comme ils ont entendu sucre ivoire là. Je ne sais pas s'ils ont l'appelé sucre là jusqu'à ce que j'étais là aujourd'hui là. On ne sait même pas si ça existe, mais si ça n'existe pas. Chez nous, à Zenouna, chez nous, les gourous là-bas là. Le cadre là, c'est morgue seulement, ils construisent morgue. Où on va mettre les cadavres là. Tous les cadres là, les rougeaux là, c'est morgue seulement, ils construisent. Parce que c'est gourous idiots là. C'est mettre les gens à la morgue seulement, ils savent faire. C'est danser au funérailles seulement, ils savent faire. Et quand on vient comme ça pour leur dire ce qui est vrai, ils sont là, ils disent tu es vendu, tu es payé. Quand tu me vois là, ils ressemblent à quelqu'un qui est payé. Je ressemble à un gourou qui est comment on appelle, qui est vendu. Je vais vous enseigner. J'arrive. Inch'Allah, je vais mettre pied en Côte d'Ivoire. Zenouna là, il y a où réveiller. Même au collège, même pour avoir dans les autres villes, Menfla, Kaura, tous les grandes villes de Zenouna là, on n'entend même pas. On fait aux jours vacances même là, depuis combien d'années? Zenouna n'est jamais dedans. Le jour où tu les vois dedans, c'est pour venir faire les fesses, et puis ils vont nulle part. Ils sont là dans la sorcellerie. Ces sorcelleries, seulement ils savent pratiquer. Sinon, ce que ton petit frère te dit là, tu dois te servir de ça pour être un exemple à Zenouna là-bas. Tous les cadres de Zenouna là, c'est morgue seulement, ils construisent des morgues. Alors, si tu es là-bas, c'est concurrent des morgues, ils font les cadres là. Ou bien concurrent d'aller jeter là en funérailles. Ben, vous voulez rester toujours pauvre. Vous voulez toujours être idolâtre. C'est-à-dire que quand les autres viennent, vous voulez toujours être comme ça, comme des petits mendiants. Et toi, tu es plus que mendiant. Ben, quand tu vois un cadre là, tu es comme ça, un bébé. C'est l'idolâtre, le fanatique des vauriens que vous êtes. Même dans Zenouna là, à Zenouna, transport qui va là-bas là, c'est pour Petit Djoula. Vous n'avez pas cerveau comme Petit Djoula. On n'a pas cerveau comme Petit Djoula. Zenouna, toi-même tu vas dans ton Zenouna là. Et puis c'est Massa de Djoula qui te conduit là-bas. Si Djoula dit, t'es membre pourri, tu ne peux pas voyager pour aller chez toi. Tu ne peux pas réfléchir à ça, tu viens traiter les gens de vendus. Idiots que vous êtes. Je vais vous éduquer. Ne vous pressez pas. Je vais vous éduquer. Vous me traitez de toute façon, moi, je suis déjà Dini Koyaga. De toute façon, je suis gourou, je ne suis pas gourou. Ça change quoi?
Ici, Guinéen, ici pas Guinéen, ça change quoi? De toute façon, voilà, moi, je vis ici tranquillement. Mais ce que je vais faire dans mon village, c'est ce que j'ai commencé là. Mais vous, les sorciers, comme ça, vous empêchez les gens de faire quelque chose dans leur village. Vous qui avez passé votre temps à soutenir les gens qui construisent Morgue là. Mais quand on partit faire quelque chose dans notre village, c'est pour nous tuer. Mais toi-même déjà, ce que c'est en train de dire ici là, si tu trouves que c'est pas bon, mais il y a de faire quoi dans mon village, puis tu as trouvé que c'est bon. Si ce que je suis en train de dire là, déjà même dans ta réflexion, tu trouves que c'est pas bon. Mais si je vais aller construire pont là-bas, tu as trouvé que le pont n'est pas bon. Peut-être dans ta précarité dans laquelle jeune là est là, ça te plaît, les frères. C'est ce qui est la vérité. On fait la politique quand on soutient un homme politique là. C'est pour que nos régions avancent. Depuis que vous soutenez les hommes politiques, vous changez de parti politique, des djandjou. Hier où j'étais PRCI, aujourd'hui il y a donné des FPI extrémistes. Qu'est-ce qui change à Zenouna? Venez me dire. Vous avez été PRCI extrémiste. Bédi a fait, Oufou a fait combien d'années au pouvoir? Même Goudron n'a pas mis à Zenouna. Bédi est venu, il a fait pour lui. Il n'a pas mis. Bédi même, quand les chefs d'État viennent au pouvoir là, ils font la visite de toute la région de la Côte d'Ivoire. Zenouna là, il ne parle même pas de ça dans leur visite. C'est Ouattara seul qui l'a fait en 2000 combien là. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'il faut vous dire. Et pourtant, vous êtes les esclaves des hommes politiques. Des djandous politiques que vous êtes. C'est ce que je remarque. Hier, quand le FPI partait, quand vous étiez là, quand le FPI partait, quand Babou Laurent partait là, c'est quand vous prenez pour le lapider. Pas d'idiot. Vous allez faire comprendre que vous aimez Babou Laurent aujourd'hui, que tout le monde. Menteur que vous êtes. Vous êtes des fanatiques, vous êtes des gawas. Et puis vous aimez un parti politique quand le parti politique n'est plus au pouvoir. Il ne sait même pas comment vous êtes. C'est-à-dire que où quelqu'un, on dit, voilà, Télé Samsung, c'est ça qui est la mode. Vous tombez amoureux de ça, que quand c'est plus à la mode, quand il y a un nouveau qui est venu. Adama. Population de Zenouna là, elle souffre. Elle souffre parce qu'il y a beaucoup d'idiots comme ça, comme vous, qui existent. C'est ça qui est la vérité. S'il n'y avait pas beaucoup d'idiots comme vous là, au lieu que des cadres viennent construire Morgue là, vous cassez Morgue là pour lui dire, on n'a pas besoin de Morgue ici, on a besoin d'écoles, on a besoin d'hôpitaux. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les autres régions là, quand vous les voyez pleurer là, ils pleurent pour que route vienne chez eux. Vous pleurez pour que Morgue vienne chez vous. Ah oui, il a bouffé vos frères, il a parti les mettre là-bas. Tu me demandes, j'ai fait quoi pour Zenouna? J'ai fait quoi pour Zenouna? Si toi, ta réflexion comme ça m'empêche même de dire ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. J'ai fait quoi pour mon village? Que Dieu bénisse Zenouna. Et Zenouna doit savoir qu'il y a le fils qui arrive bientôt. Oui, oui, ça sera long. Ça sera peut-être très long. Mais je viendrai très bientôt. Mais tu es 100% Gbagbo, c'est ton problème. Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir, il a une fois mis pied à Zenouna. Si tu veux faire 1000% Gbagbo, mais ça, c'est ton problème. Tu es 1000% Gbagbo là, tu prends là à la banque pour ça. En fait, tu es juste idiot et immature. Sinon, quand tu me dis que tu es 100% Gbagbo là, puis quoi? Moi, chaque fin du mois, je vais prendre mon salaire à la banque, mon frère. Tu penses que je suis obligé de cette. Là, voilà ma carte bancaire. Chaque fin du mois là, je travaille, je ne suis pas 100% quelqu'un. Mais c'est ça là qui me donne mon argent. Idiot. Regarde-moi un peu, un idiot comme ça là. Bon. C'est quand est-ce que Zenouna va avancer, les frères? Est-ce que vous n'avez pas pitié de moi? Je suis des Zenouna, je souffre quand je vois ces imbécilités là. Voilà ici. Ça là, c'est pas le nom de Gbagbo qui est écrit là-dessus. C'est ma carte bancaire, mon frère. C'est pas le nom de Ouattara. C'est pas le nom de Bédier. Il faut être 100% Gbagbo Laurent. Tes enfants vont mourir de faim. Idiot. Les enfants de Gbagbo Laurent, ils mangent. Les enfants de Gbagbo Laurent, là, manger ne leur manque pas. Et ici, il faut être 100%, je ne sais pas qui. Ça, c'est ton problème. C'est toi, tu vois. Moi, je ne suis pas 100% quelqu'un. Même moi, je vais nourrir mes enfants. Je vais mettre mes enfants à l'école. Si demain, on renvoie tes enfants de l'école, là, il faut être 100% Gbagbo. Il faut aller prendre à la banque à cause de ça pour venir les mettre à l'école. Idiot que vous êtes. Je vais vous faire changer les frères. J'arrive bientôt. Et puis, il a commencé à enseigner nos mamans là, de ne plus vendre aubergines pour vous nourrir. Vous, des garçons paresseux comme vous, comme ça, qui vous faites entretenir par nos mamans gourous là. Je viens bientôt. Pas de vauriens. Que je suis 100% Gbagbo. Et puis quoi? Si tu veux même, faut être chargeur de Laurent Gbagbo. Si tu veux être même, faut être son majordome, mon frère. Si tu veux la même, faut te coucher, va marcher sur toi. Ça, c'est ton problème. Mais c'est pour te dire que tu es pauvre moralement. Tu es pauvre sur tous les plans. C'est ça qui est la vérité. Tu as été 100% Gbagbo, il était président, il a construit quoi pour ton papa? Ou bien il a laissé quoi en banque pour tes enfants? C'est ça qui est la vérité. Quand toi, tu es 100% Gbagbo Laurent, il a laissé quoi en banque pour tes enfants? Ce qu'il a laissé là, c'est pour ses enfants. Quand il a construit sa maison à maman là, c'est pour lui et sa famille. Toi, tu es 100% Gbagbo Laurent, et puis quoi? Ses enfants, lui-eux-mêmes, ne sont pas 100%. Ses enfants, lui-même, qui sont nés de lui, là, ils ne sont pas 100% truc. Vanier Irié, ça, c'est le vrai gourou. Ça, c'est le gourou qui comprend le sens.
de ce que je dis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu aide ce peuple gourou à se réveiller. Parce que quand je vois même un gourou au 21e siècle qui est en train de dire je suis 100% telle personne, 600% telle personne, je meurs, je souffre. Ça me fait pitié pour les gourous. Quand tu les vois même là, même, on dirait même ils sont pas, on dirait même Côte d'Ivoire, ils ne sont pas dedans. On a fait comment on appelle même les trucs des enfants là même. Tu es là, tu cherches jeunes là dedans, tu cherches jeunes. Même météo même, on ne peut pas parler des jeunes là. Pourtant, Lakota même qui n'est rien, on parle de Lakota. Ça ne l'aide rien. Et c'est 100%. Un vaurien comme ça, ici 100%, c'est ça qui est ton travail. Il ne sait même pas s'il est quitté dans quel belledrome là-bas. Il vient s'asseoir là, ici 100%, 100%. Il faut rester 100% là. Les gens vont construire, tu as loué maison dans leur main, en tant que 100%. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et qu'au nom de la paix, au nom de la tranquillité, que nous sommes sur la toile ici. En tout cas, je prie Dieu que la sagesse là, elle habite nos leaders politiques là cette année. Que la sagesse les visite. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tes amis sont en train de travailler pour remplir leur compte en banque. Toi, vieux comme ça, tu es assis là, ici 100%. Après, vos petits frères vont travailler, vont construire des maisons où il y a les bouffées en sorcellerie. C'est vous comme ça qui devenez des gros sorciers demain là. Cocota de délivrance sur ta tête là-bas. Faut rien. Lève-toi, va travailler. Voilà. Bats-toi comme un garçon. Au lieu d'être 100% quelqu'un là. Faut rêver que quelqu'un aussi dit je suis 100% Irebi. Faut rien que tu es. Idiot, inconscient, immature, irresponsable, idolâtre. Et pour ça, pour Kakamba Olivier Dran. Ciao, ciao les gars.